L'alchimie entre Diane Lane et les acteurs principaux à l'écran était si convaincante qu'elle a souvent donné lieu à des spéculations sur ses relations en dehors de l'écran. Pendant des décennies, Hollywood a spéculé sur les relations romantiques de Diane Lane avec certains de ses acteurs les plus célèbres. Mais aujourd'hui, Diane elle-même a décidé de mettre les choses au clair. Tapez 1. Si vous avez toujours été curieux de connaître la véritable histoire derrière ces rumeurs, ou tapez 0 si vous pensez que les ragots d'Hollywood sont surestimés. Découvrons la vérité. Mais avant de nous lancer dans ces révélations, nous devons d'abord nous pencher sur les événements qui ont façonné la carrière extraordinaire de Diane Lane. Les débuts de la vie. Diane Lane est née dans le centre animé de New York par un matin glacial de janvier 1965. Colleen Price, étonnante chanteuse de boîte de nuit et vedette de Playboy, a vécu une brève idylle avec Burton Eugene Lane, professeur d'art dramatique et chauffeur de taxi à temps partiel. Leur amour est de courte durée. Ses parents ont divorcé 2 semaines après la naissance de Diane. Colleen a divorcé de Diane au Mexique pour prendre un nouveau départ. Pendant 6 ans, la vie de Diane a tourné autour de la vie colorée mais imprévisible de sa mère. Mais soudain, tout a changé. Elles ont erré dans les rues miteuses de New York, séjournant dans des hôtels délabrés lorsque le père de Diane a obtenu la garde des enfants. Diane, une petite fille, accompagnait souvent son père en taxi, observant les dessous colorés mais brutaux de la ville. Le besoin de liberté de Diane a pris le dessus à 15 ans. Elle s'envole pour Los Angeles avec l'acteur Christopher Atkins pour une semaine de plaisir, défiant ainsi son père. Diane se souviendra plus tard que cette fuite inconsidérée a été causée par une indépendance trop rapide. Diane a loué une chambre dans la famille d'un ami après son retour à New York. Elle a commencé le lycée en 1981 après avoir suivi des cours par correspondance. La vie a pris un autre tournant. Pour récupérer Diane, sa mère l'a kidnappée et transportée en Géorgie. Après 6 semaines de bataille juridique, Diane et son père sont réunis. Diane a évité sa mère pendant 3 ans après ce traumatisme. Mais le temps guérit même les blessures les plus sombres. Après des années de séparation, Diane et sa mère se sont réconciliées. Et maintenant, poursuivant son parcours professionnel. Ne le manquez pas car ce parcours a donné lieu à de nombreuses rumeurs d'amour. Petit à petit, nous vous dévoilerons toutes ces relations tout au long de cette brillante carrière. Début de carrière et percée. Diane Lane a accédé à la célébrité grâce à sa passion, sa famille et sa détermination. Sa grand-mère Eleanor Scott, un prêcheur pentecôtiste enflammé, a influencé son amour précoce pour le spectacle. Diane a été inspirée par les discours passionnés de sa grand-mère. Elle fait ses débuts sur scène au La Mama Experimental Theatre Club de New York à l'âge de 6 ans. Dès lors, sa voix semble toute tracée. Diane a joué avec Meryl Streep dans La Cerisée de Joseph Papp à l'âge de 12 ans. Diane a poursuivi ses études malgré sa brillante carrière de comédienne. Elle s'inscrit à un programme accéléré au Hunter College High Academics. Mais il est difficile de concilier études et théâtre. À 13 ans, elle a dû choisir entre Broadway et le cinéma, ce qui a changé sa vie. Elle choisit audacieusement le cinéma et joue avec Laurence Olivier dans A Little Romance. Olivier l'a proclamée la nouvelle Grace Kelly. Et ce pari s'est avéré payant. Hollywood s'enthousiasme pour son potentiel. Elle est saluée comme une étoile montante lorsqu'elle fait la couverture de Time. Le début des années 1980 est crucial. Diane joue une jeune fille perturbée dans Touched by Love et tient son rang dans Catalani et Little Britches aux côtés d'Amanda Plummer. Aux côtés de Kenny Rogers. Elle s'essaye à la comédie dans Six Pack. Sa prestation audacieuse dans Ladies and Gentlemen The Fabulous Stains est mémorable. Son rôle de leader d'un groupe de punk rock consolide son image d'actrice audacieuse. Ses rôles dans The Outsiders et Rumblefish de Francis Ford Coppola lui assurent un statut à Hollywood, aux côtés des futurs stars Tom Cruise et Rob Lowe. Malgré sa notoriété naissante, Streets of Fire et The Cotton Club ont été des échecs, ce qui l'a obligé à arrêter de jouer. Diane a guéri et réfléchi pendant qu'elle rendait visite à sa mère en Géorgie. Elle déclarera plus tard que nous avons dû reconstruire notre relation parce que je voulais que ma mère revienne. Son retour a commencé avec The Big Town et Lady Beware.
Mais la mini-série Dove de 1989 a relancé sa carrière et lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Diane a joué le rôle de Paulette Goddard dans Chaplin et a brillé dans My New Gun après avoir manqué le premier rôle dans Pretty Woman. Diane revient en force à la fin des années 1990. Dan's A Walk on the Moon, 1999. Elle incarne une femme partagée entre l'amour et le devoir avec une qualité fondante. Avec Viggo Mortensen et Liev Schreiber, la performance de Diane a conquis les fans et lui a valu une nomination à l'Independent Spirit Awards dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin. La carrière de Diane Lane au début des années 2000 a été marquée par l'étendue et la profondeur de son jeu, repoussant ses limites et enthousiasmant le public. C'est en 2000 que Diane Lane a commencé à montrer toute l'étendue de son talent. Dan's The Perfect Storm. Elle était le point d'ancrage émotionnel de Mark Wahlberg. Tandis que dans My Dog Skip, elle jouait une mère attentionnée et bavarde. Chaque personnage était très différent, mais Diane y a apporté sa chaleur et son honnêteté. L'année suivante, elle tournait. Dans le thriller psychologique The Glass House et le film sur le baseball Hardball, elle incarne des personnalités complexes. Cependant, son rôle dans Unfaithful en 2002 a tout changé. L'interprétation authentique et dramatique d'une femme au foyer de banlieue qui vit une histoire d'amour passionnée lui a valu des éloges, dont une nomination aux Oscars. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly a qualifié sa performance de révolutionnaire. Diane est restée impressionnante après Unfaithful. Dan's Under the Tuscan Sun. Elle incarne une femme qui reconstruit sa vie, ce qui lui vaut une nouvelle nomination aux Golden Globes. Elle est passée d'un genre à l'autre sans problème, apparaissant dans Must Love Dogs, Hollywoodland et Nights in Rodanthe aux côtés de Richard Gere en 2008. Malgré son succès, Diane voulait des rôles plus exigeants et a envisagé d'abandonner le métier d'actrice. Secretariat, dans lequel elle incarne la déterminée Penny Chenery, l'inspire au bout de 2 ans. En 2011, son interprétation dans Cinema Verité, sur HBO, a été saluée. Le parcours de Diane ne se limite pas à l'interprétation. Elle a défendu les droits des femmes dans le monde entier dans le documentaire de PBS Half the Sky, 2012. Puis est retournée au théâtre. Diane Lane a rejoint DC Comics après la percée de Cinema Verité, dans Man of Steel de Zack Snyder. Elle incarne Martha Kent, la mère aimante de Superman. Snyder a déclaré que Diane avait su capter la sagesse et l'admiration d'une mère dont le fils possède d'incroyables pouvoirs. Son interprétation a fait de Martha Kent l'une des préférées des fans de l'univers cinématographique DC. Diane est revenue dans Batman v Superman, Dawn of Justice et Justice League, consolidant ainsi sa légende. Après Man of Steel, Diane a pris un nouveau risque en incarnant Hillary Clinton dans une série télévisée de NBC intitulée Hillary. Diane, toujours résiliente, a continué après l'annulation de la série en raison de la controverse. En 2015, elle a joué dans Every Secret Thing et a donné une voix à Inside Out. Elle a été nommée pour le Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution d'ensemble dans Trumbo, avec Bryan Cranston et Helen Mirren. La polyvalente Diane Lane a joué de nombreux rôles en 2017. Elle a joué Martha Kent dans Justice League, Paris Can Wait, et Mark Felt, l'homme qui a fait tomber la Maison-Blanche. Les Romanoff et House of Cards sur Netflix ont mis en valeur ses talents d'actrice. Elle a joué aux côtés de Kevin Costner dans Let Him Go en 2020 et de Meryl Streep dans Extrapolations 3 ans plus tard. Elle excelle dans Feud, Capote, versus l'année suivante. Après sa nomination au Primetime Emmy pour The Swans, elle a fait la voix dans Inside Out 2, consolidant ainsi son image de talent polyvalent et résistant dans l'industrie du divertissement. Emilio Estevez. L'acteur répond aux allégations selon lesquelles il aurait une liaison avec son partenaire Emilio Estevez. La décennie des années 1980 a été une époque où les films étaient remplis de grandes aspirations et de coiffures encore plus imposantes. À cette époque, Diane Lane et Emilio Estevez sont 2 jeunes stars en pleine ascension. Elmo's Fire, un film sur l'enfance, l'amour et l'amitié. Leurs chemins se sont accidentellement croisés. Néanmoins, la relation entre Diane et Emilio n'était pas qu'une simple question d'interprétation. En arrière-plan, des étincelles ont jailli entre eux et, en peu de temps,
Ils se sont retrouvés au cœur d'une idylle fulgurante. Il semblait être au début d'une histoire d'amour hollywoodienne, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres histoires d'amour hollywoodiennes, elle n'a pas duré. Ils ont fini par se séparer l'un de l'autre. Néanmoins, contrairement à la majorité des ruptures, la leur s'est terminée sur une note positive, et ils ont maintenu leur amitié au fil des ans. Leur relation a résisté à l'épreuve du temps, malgré les hauts et les bas qui se sont produits. Richard Gere. Diane Lane et Richard Gere, qui incarnent un couple dont le mariage s'effondre et à la suite d'un adultère dans le film A Suspense Unfaithful, sorti en 2022, ont séduit les spectateurs par leur performance. Leur connexion à l'écran était si étonnante qu'elle a suscité des spéculations sur une relation romantique entre eux en dehors de la caméra. Par ailleurs, ils n'en étaient pas à leur première rencontre. En 1984, plus de 20 ans auparavant, ils sont apparus ensemble à l'écran dans le film The Cotton Club, qui se déroulait à l'époque du jazz. C'est à ce moment précis qu'ils ont commencé à nouer la relation qui sera évoquée plus tard dans Unfaithful. Bien qu'ils n'aient travaillé ensemble que pour un thriller, leur lien s'est renforcé lorsqu'ils se sont retrouvés. Lane et Gere ayant développé une amitié fondée sur l'affection et le respect mutuel, leurs performances dans Unfaithful sont apparues encore plus naturelles. Jean Gere, dans son rôle de mari surpris par la trahison, et Lane, dans son rôle de femme agitée, entraînée dans une liaison passionnée, ont tous deux communiqué des émotions brutes et compliquées qui ont fasciné les spectateurs. Ils ont dansé à travers leur scénario, transmettant le tumulte de l'amour, du chagrin et du remords. Lane a toujours été clair, malgré la forte interaction à l'écran qu'ils partagent actuellement. La nature de leur relation est restée tout à fait conforme à celle d'une amitié. C'est leur synergie professionnelle, qui s'est affinée au fil des années de travail en commun, qui leur a permis de jouer ces rôles chargés d'émotions avec une aisance extraordinaire. Dans le film Unfaithful, la tension était palpable à l'écran. Mais hors de l'écran, il s'agissait toujours du récit de deux amis qui travaillaient côte à côte et se consacraient à leur art. Matthew McConaughey et Diane Lane, qui sont tous deux des acteurs bien connus de l'industrie du divertissement, ont collaboré au thriller Serenity, sorti en 2019. Alors que leur alchimie à l'écran était explosive, une surprise inattendue a ajouté encore plus de chaleur à leur performance. Hors de l'écran, le rebondissement a apporté encore plus de chaleur. Au cours de la production, McConaughey a révélé qu'il avait eu le béguin pour Lane lorsqu'il était jeune. Un petit secret plein d'humour qui a donné une profondeur supplémentaire à la dynamique entre eux deux. Le jeu d'acteur n'était plus la seule chose qui comptait. Il y avait un lien personnel fort entre eux, ainsi qu'un fil sentimental qui les reliait. Dans le film, les deux acteurs jouent le rôle d'anciens amants qui se retrouvent dans des circonstances inattendues. Leurs scènes sont d'autant plus convaincantes que la révélation de la vie réelle de McConaughey est combinée à leurs interactions antérieures dans l'intrigue. La tension, l'émotion et la familiarité qui existent entre eux sont perceptibles. C'était comme s'ils étaient deux personnes qui s'étaient bien connues dans le passé mais qui tentaient maintenant de naviguer sur des mers incertaines. Lane a tenu à expliquer que leur relation était totalement professionnelle, même si McConaughey avait admis qu'ils se fréquentaient. Tout tournait autour du travail, en mettant l'accent sur le respect et l'admiration pour le métier de l'autre. Néanmoins, la divulgation amusante de McConaughey a rendu leur coopération un peu plus unique. C'est comme si la vie leur avait réservé une petite surprise, ce qui a rendu leur relation encore plus réelle. Robert Duvall. En 1989, Diane Lane et Robert Duvall ont collaboré à la mini-série télévisée Lonesome Dove, qui a été acclamée par la critique et adaptée d'un livre très apprécié. Lorena Wood, une femme puissante et résolue, était interprétée par Lane, tandis qu'Augustus Gus McCrae, un ancien Texas Ranger charmant, était interprété par Duvall. Leur relation à l'écran est indiscutable et les téléspectateurs ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils entretiennent une relation amoureuse en dehors de la série. D'un autre côté, Lane a tenu à clarifier la situation et a insisté sur le fait que ces informations étaient totalement fausses. Selon elle, leur relation était fondée sur le professionnalisme et le respect mutuel. Lonesome Dove a pris vie grâce à leur performance exceptionnelle,
qui ont donné l'impression qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple récit. À tous égards, il s'agit d'un voyage passionnant. La façon dont Lane et Duvall ont interprété leurs personnages a donné vie au milieu de l'ancienne Ouest, donnant au spectateur un sentiment de réalisme et attirant son attention. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur leur relation amoureuse, ce qui les a rapprochés, c'est leur engagement mutuel à produire le meilleur film possible. Leur collaboration a contribué à faire de Lonesome Dove le chef-d'œuvre intemporel qu'il est encore aujourd'hui. Voici Christopher Atkins, la jeune Diane Lane et Christopher Atkins, qui étaient également acteurs, sont entrés en contact l'un avec l'autre en 1983, alors qu'ils travaillaient tous deux sur le film The Outsiders. Bien qu'Atkins n'ait joué qu'un rôle secondaire dans le film, le temps qu'ils ont passé ensemble sur le plateau a permis le développement d'une solide amitié qui a fini par déboucher sur une relation sexuelle. Au fil des ans, Lane s'est remémoré cette période avec un sentiment de chaleur, se souvenant chaleureusement de leur jeune amour. Le personnage de Cherry Valance, une jeune femme qui développe une amitié inattendue avec Ponyboy Curtis. Le personnage principal du film était représenté par Lane dans le film. Bien qu'Atkins ne soit pas l'un des principaux protagonistes, sa relation avec Lane s'est développée de manière significative dans les coulisses. Cela nous rappelle à point nommé que, pour les jeunes artistes-interprètes, les relations qu'ils entretiennent dans la vie réelle peuvent souvent occuper le devant de la scène, et parfois même dépasser les rôles qu'ils jouent dans leur spectacle. Lane continue de se remémorer leur relation avec tendresse, considérant qu'il s'agit d'une phase merveilleuse de sa carrière d'actrice, même si elle n'a pas duré. C'est un souvenir qu'elle garde près de son cœur, un fragment de son histoire qui a servi de point de départ à son aventure à Hollywood. Matt Dillon. Revenons sur The Outsiders, film qui a fait connaître Diane Lane et Matt Dillon, qui deviendront l'un des couples les plus légendaires des années 1980. Cherry Valance était représentée par Lane, une jeune femme brillante et morale, tandis que Dillon jouait le rôle de Dallas Winston, un jeune homme sombre et provocateur. L'énergie entre eux était évidente, ce qui ajoutait une étincelle supplémentaire à un sujet déjà captivant, qui parlait de lutte des classes et d'enfants abîmés. Cependant, le lien qui existait entre Lane et Dillon s'est maintenu même après que les caméras ont cessé de prendre des photos. Une brève romance s'est développée entre eux dans les coulisses, au fur et à mesure que leur relation de travail progressait. Cette relation a confronté Lane à un ensemble de difficultés qui lui sont propres, à une époque où elle commençait à peine sa vie professionnelle. Son jeune âge l'a confronté au défi de naviguer dans le tourbillon des rumeurs et de l'attention du public, ce qui n'a pas été une tâche facile. Néanmoins, elle a été franche sur leur relation et sur la façon dont, malgré les difficultés, elle s'est terminée à l'amiable. Pendant cette période cruciale de la vie de Lane, leur relation hors écran a donné une dimension supplémentaire à son existence. Ce n'est pas seulement vrai pour son travail, mais aussi pour son parcours dans la célébrité et, plus généralement, dans la vie de jeune adulte. Ce chapitre entre Lane et Dillon est un élément intéressant de l'héritage de The Outsiders, ainsi qu'un élément du récit personnel de Lane, en particulier parce qu'il n'est pas largement connu. Danny Cannon. Une autre histoire du passé doit être dissipée, et celle-ci concerne le temps que Diane Lane a passé à travailler sur le plateau de Judge Dredd, le film d'action de science-fiction sorti en 1995. Dans ce film, elle jouait le rôle du féroce juge Hershey, partageant l'écran avec le personnage légendaire de Sylvester Stallone, le juge Dredd. Il était impossible de nier les étincelles qui existaient entre Lane et Stallone à l'écran, car leurs personnages se complétaient avec beaucoup d'énergie et de détermination. Cependant, les réalités de la situation étaient bien différentes en coulisses. C'est Danny Cannon, le réalisateur du film, qui a d'abord attiré l'attention de Lane, et non Sylvester Stallone. Un lien entre Lane et Cannon qui n'était pas très connu mais qui est maintenant prouvé est qu'ils ont eu une brève relation lorsqu'ils travaillaient sur le projet. Même si leur relation n'a pas duré longtemps, ils ont continué à entretenir une relation positive et ont été vus ensemble lors d'un certain nombre d'événements publics. Cette brève mais intéressante phase de la vie de Lane ajoute une autre profondeur à son parcours, illustrant la combinaison d'événements personnels et professionnels qui ont façonné sa carrière au milieu des années 1990.
Elle nous rappelle que les histoires qui se déroulent dans les coulisses peuvent souvent être tout aussi passionnantes que les événements qui se déroulent devant de la caméra. Nicolas Cage. C'est sur le tournage de Rumblefish en 1984 que Diane Lane et Nicolas Cage se sont vus pour la première fois. C'est à ce moment-là que leur lien est né. Cage, qui n'en était qu'au début de sa carrière, a eu l'occasion de travailler avec son oncle, le grand Francis Ford Coppola, qui a réalisé le film. Lane, qui était également en pleine ascension à l'époque, a développé un lien avec Cage pendant cette période, qui s'est progressivement renforcé au fil des ans. En 2000, Lane et Cage se retrouvent à nouveau sur le tournage de The Family Man. Cette fois, leur relation dépasse le stade de la simple amitié et se transforme en une quête romantique éphémère. Malgré leur relation amoureuse hors écran, Lane et Cage ont maintenu leur professionnalisme et ont continué à collaborer sans problème. Depuis, Lane a admis qu'ils avaient une relation, soulignant le fait que cela n'a eu aucun effet sur leur alchimie sur le plateau ou sur leur amitié de longue date. Le but de ce dernier article est de rassembler les nombreuses anecdotes que Diane Lane a partagées avec ses co-stars tout au long de sa carrière. A 59, Diane Lane revient sur son parcours en toute franchise et n'hésite pas à faire face aux allégations qui l'ont poursuivi tout au long de sa vie. Sa vie a été tout aussi intéressante hors de l'écran qu'à l'écran, puisqu'elle a été mère d'une fille et s'est mariée 2 fois. La carrière de Lane est restée une véritable constante, un monument éclatant de sa brillance et de son attrait, malgré les rumeurs et les spéculations qui ont circulé. Personne ne sait si d'autres histoires concernant sa vie sentimentale feront surface à l'avenir. Mais une chose est sûre, nous continuerons à être captivés par la vie de Lane. Nous continuerons à être captivés par l'élégance,